Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Ici c'est Mike Logovi, LS le tresseur de codes. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse rendre nos programmes un petit peu plus intelligents que les dernières fois grâce aux conditions, ok? Donc on va utiliser ce qu'on appelle des structures conditionnelles, ok? Pour rendre nos programmes un petit peu plus intelligents, d'accord? Alors, c'est quoi une condition en programmation? Bon, c'est à peu près quelque chose de similaire à la réalité. Donc, grâce aux conditions, vous pouvez décider dans votre programme de réaliser une action ou bien d'exécuter un certain bloc de code si et seulement si un critère est respecté. D'accord? Donc, tout le nom de condition. Donc, si un critère ou bien une condition est réalisée, ok? Donc, vous allez pouvoir exécuter un certain bloc de code. Ok? Donc, pourquoi pas, on va essayer de l'illustrer. On va faire peut-être une mini calculatrice. On va demander à l'utilisateur de faire une addition, une soustraction, ou bien une multiplication, ou alors une division de deux nombres que lui-même il va saisir. Et en fonction du signe, c'est-à-dire si la personne saisit plus, ou bien moins, ou bien fois ou bien la division, la personne va pouvoir faire l'opération qu'elle souhaite faire. Ok? Donc, on va pourquoi pas faire comme d'habitude. Ok, on va venir ici, on va créer un nouveau fichier. Et comme d'habitude, on va faire include stdio.h et on va mettre ici int main. Puis, on va mettre le return 0 pour ne pas oublier. Ok? Donc, on va faire très simple pour l'instant. On va, pourquoi pas, saisir deux entiers. Donc, on va mettre peut-être A, virgule, B, point virgule. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord demander à la personne de saisir les valeurs de A et puis de B. Donc, on va pourquoi pas mettre ici printf donner la valeur de A et de B. Anti/n pour revenir à la ligne. D'accord? Ensuite, on va mettre scanf pourcentage D parce que ce sont des entiers. Experience A, experience B et commercial. Donc là, on est sûr que on va demander à la personne de saisir la valeur de A et de B et la personne va saisir ces deux valeurs. Ensuite, on va demander à la personne de saisir le signe de l'opération. Ok? Donc, on va pourquoi pas mettre ici printf veuillez saisir le signe de l'opération. Anti/n. Point virgule. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire scanf. Donc, l'opération, ce sera quel type? Ce sera un caractère. Donc, pourquoi pas, je vais rapidement venir ici. Je vais mettre ici char. Ok? Pour opération, donc un caractère. Ok? Et je vais nommer la variable, pourquoi pas opération. Et je vais mettre point virgule. Je vais mettre scanf comme ceci. Pourcentage C parce que on va saisir un caractère. Donc, pourcentage C. Et on va mettre experience opération, le nom de notre variable. D'accord. Donc, jusque là, on est sûr que la personne aura saisi l'opérateur qu'il souhaite. Ok, bon, pourquoi pas opéra. Au lieu de mettre opération, je vais mettre plutôt opérateur. Opérateur, donc voilà. D'accord. Et je vais pourquoi pas rajouter une variable résultat. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si la personne a saisi plus, on va réaliser une addition. Si la personne a saisi moins, on va réaliser une soustraction. Si la personne a saisi le signe de la multiplication, c'est-à-dire étoile ou bien oui étoile, ok? Donc en programmation, la multiplication c'est étoile. Donc, si la personne saisit étoile, on va faire une multiplication. Et si la personne saisit le slash, donc on va faire la division, ok? Donc, étant donné qu'on programme en anglais, donc
l'opération. Donc, tout se fait en anglais. Donc, si par exemple, on veut mettre la structure conditionnelle si, donc le si se matérialise par tout simplement if. D'accord? Donc, ça c'est if, ça veut dire si. Donc, si, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Si notre opérateur, ok, c'est le plus, on va faire une addition. Donc, si notre opérateur, c'est comme ça on le fait, on met le if, on met les parenthèses, donc on va mettre si, donc if opérateur. Si notre opérateur est le plus, c'est-à-dire l'addition, le plus, donc est égal. Donc c'est comme ça on matérialise l'égalité. Donc on met deux fois l'égal comme ça. Si on avait mis seulement un seul égal, ça veut dire l'affectation. Surtout n'oubliez pas. Donc deux égales, ça veut dire l'égalité. Mais un seul égal, ça veut dire l'affectation. Donc égal. Et là, puisque c'est un caractère, donc on va mettre les quotes comme ceci. Et on va mettre plus. Donc si l'opérateur c'est plus, alors, donc vous allez mettre les accolades. Donc on va exécuter ce bloc d'instruction ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter à résultat A plus B. D'accord? C'est plutôt simple, n'est-ce pas? Donc si l'opérateur c'est plus, alors résultat reçoit A plus B. Ou alors on affecte à la variable résultat A plus B. On va faire pareil pour les autres opérateurs. Donc on va faire ensemble. Donc si if opérateur, l'opérateur, donc opérateur égale, donc est, donc le moins comme ceci, alors on va faire quoi? Une soustraction. Donc alors c'est matérialisé par les accolades comme ceci. Accolade ouvrante, accolade fermante. Résultat égale A moins B. Donc quand on met juste égal comme ceci, ça veut dire quoi? L'affectation. Ok? Maintenant, si opérateur égale fois comme ceci, donc ça veut dire que on va faire quoi? Une multiplication. Donc résultat reçoit A fois B. Donc ça c'est une multiplication. Maintenant, si opérateur, ok, c'est donc caractère comme ceci, le slash comme ceci, ok. Donc on va faire quoi? Une division. Donc ça c'est le signe de la division. Donc résultat égale A sur B. Et qu'est-ce qu'on va faire? Au final, on va tout simplement afficher. On va afficher notre résultat. Donc notre résultat c'est quoi? C'est le résultat sera du type int. Donc un int, donc c'est pourcentage d. Donc anti-slash n, et on va mettre ici comme ceci, résultat. Point virgule. Pourquoi pas je vais mettre ici résultat égale, voilà. Donc on va compiler, on va exécuter et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi pas je vais mettre ici résultat égale, voilà. Donc on va compiler, on va exécuter et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je compile. Donc vous donnez le nom de fichier que vous voulez, ok? Vous donnez le nom de fichier que vous voulez. Et l'extension c'est C. Donc par exemple moi, je vais nommer le fichier condition. Je vais mettre le underscore et je vais mettre if. Ok? Je vais sauvegarder. Non. Ok, et maintenant on va faire quoi? On va exécuter. Et là, je vais saisir 6 pour A. J'appuie sur tabulation. Je saisis 3 pour B. Ok? Et qu'est-ce que je remarque? Ça ne me donne même pas l'opportunité de saisir mon opération et directement j'ai résultat égal à 0.
je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ce problème. Donc ici, en langage C, parfois vous aurez ce problème lorsque vous saisissez un entier et directement vous voulez saisir un caractère, ok? Ça ne vous donne pas la main. Donc, sous Windows, pour régler ce problème, vous pouvez utiliser cette solution. Donc, vous pouvez mettre ici flush stdin. Donc, avec ceci, on pourra saisir notre opérateur sans problème. Donc, qu'est-ce qui va se passer en grosso modo? Ça veut dire ici que ça va vider le tampon. Il y a un tampon, c'est-à-dire un buffer qui est une sorte de variable temporaire qui prend les données. Donc, dès qu'on saisit les deux entiers A et puis B, lorsqu'on appuie sur entrée, cette variable tampon reçoit la valeur de entrée là et automatiquement, elle nous empêche de pouvoir saisir un caractère. Ok? Donc, c'est en grosso modo, c'est ce qui se passe lorsque on veut saisir un entier et directement on veut saisir un caractère. Donc, ça ne donne pas la main. Donc, pour régler ça, il y a plusieurs solutions, mais pour l'instant, on va utiliser le flush stdin. Cela va marcher. Ou vous pouvez faire aussi autre chose. Vous pouvez soit d'abord saisir l'opérateur, puis ensuite saisir les entiers. Cela va aussi toutefois fonctionner. Pourquoi pas, je vais vous le prouver. D'abord, on va utiliser le flush stdin. Vous allez voir que ça va marcher. Donc, je compile, écoute, vous allez voir maintenant, tout va bien se passer. Je saisis 6, tabulation 3. Et vous voyez, là, ça me donne la main de pouvoir saisir l'opérateur que je cherche, ok? Donc, je peux appuyer sur plus, ok? J'appuie sur entrée. Et vous voyez, résultat égal à 9. Ça a bien fait l'addition. Vous pouvez le voir. Donc, résultat égal 9. 6 plus 3 égale 9. Ou bien, vous pouvez aussi, pourquoi pas, comme je vous l'avais dit, vous pouvez plutôt, au lieu d'utiliser ce flush stdin, parce que le flush stdin, ce n'est pas vraiment conseil de l'utiliser, en fait, puisqu'il ne marche pas sur tous les systèmes d'exploitation. À ce que je sache, il marche bien sur Windows, mais parfois sur Ubuntu, il ne marche pas bien. Lorsqu'on va parler de ce qu'on appelle les boucles en programmation, je vais vous montrer une manière beaucoup plus sophistiquée de contrôler ce problème-là. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc, pour l'instant, je vais aussi vous montrer que si vous saisissez le caractère avant de saisir les entiers, vous n'aurez pas du tout de problème. D'accord? Vous n'aurez pas de problème. Donc, si le problème survient lorsqu'on saisit des entiers ou bien un type de comme float, ou bien double, ou bien int, et puis après on veut saisir un caractère, là oui, en langage C, on a souvent ce problème-là. Donc, je vais compiler. Donc, on va d'abord saisir l'opération, le signe de l'opération, puis après on va saisir A et B. Vous allez voir, ça va marcher. Donc, je compile. Puis, j'exécute. Donc là, on va d'abord saisir le signe de l'opération. Ok, donc je saisis par exemple, on va pourquoi pas varier, je vais mettre fois comme ceci. J'appuie. Et vous voyez, je peux saisir A et B. Donc je peux saisir par exemple, pourquoi pas encore 6, tabulation 3. Et voilà, résultat égal 18. Donc vous voyez que les conditions ont bien marché, ont bien fonctionné. Et c'est cool. Ok? Bien. Donc, je pense que on va s'arrêter là pour cette vidéo. Mais avant cela, j'aimerais que vous puissiez faire quelques petites recherches, d'accord? J'aimerais que vous puissiez vous exercer et essayer de trouver un moyen. Si par exemple, on souhaite établir un programme pour une journée, ok? Quand une personne se lève de 6 heures jusqu'à midi, la personne va dire bonjour à tout le monde, ok? Maintenant, entre midi, à partir de midi à, disons, 22 heures, la personne va dire bonsoir à tout le monde. Et de 22 heures, à partir de 22 heures, ok, de 22 heures jusqu'à, disons, ok, pourquoi pas
6 heures du matin, ok, avant qu'il ne soit 6 heures du matin, la personne va dire bonne nuit à tout le monde. Donc sur ce, je vous laisse faire des petites recherches, je vous laisse réfléchir un petit peu et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour discuter d'une approche de solution. Sur ce, je vous dis merci pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. Ciao.